Bonjour à tous et bienvenue dans l'arène du délire bureaucratique quotidien. Vous êtes bien sur le journal officiel du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. L'édition du 20 juin 2026 au journal officiel est une nouvelle démonstration éclatante de micromanagement réglementaire, d'ingérence économique et de chaises musicales administratives. Au programme de notre audit, l'État qui surveille la libido de nos campagnes en fliquant l'insémination artificielle des animaux, un rationnement de la puissance des navires de pêche au kilowatt près, la création d'une nouvelle direction générale pour régenter la santé numérique, un flicage de sécurité administrative étendu aux garagistes, la modification franco-suisse à 60 centimes de la taxe passager de l'aéroport Bâle-Mulhouse et enfin le mercato pléthorique de conseil d'administration de l'ANA. C'est du grand art étatique. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick quotidien. Merci qui ? Merci l'État. Commençons par le sommet du flicage de moralité avec le décret du 18 juin 2026. L'État ne parvient plus à endiguer les trafics d'envergure. Alors sa parade consiste à étendre les enquêtes de sécurité administrative aux garagistes privés et aux secrétaires chargés d'enregistrer les immatriculations de véhicules sur le SIV. C'est le coup classique du pickpocket qui vous surveille pendant qu'il vous fouille. Sous prétexte de traquer les cartels de drogue dans les zones portuaires, on oblige tout mécanicien de quartier ou pilote fluvial à subir une enquête de police de moralité pour avoir le droit de travailler. En inversant la présomption d'innocence, l'administration transforme l'accès à un emploi privé en autorisation discrétionnaire de police. L'alternative libérale républicaine évidente est de limiter les enquêtes de moralité aux seuls agents publics régaliens et de laisser les entreprises privées libres d'embaucher et de contrôler leurs employés. Merci qui ? Merci l'État. Poursuivons avec la planification économique soviétique appliquée à nos marins. L'arrêté du 17 juin 2026 fixe avec une précision décimale la puissance cumulée maximale autorisée des navires de pêche en France. L'administration parisienne s'improvise ingénieur naval en limitant la quantité d'emport de marchandises et la puissance maximale des moteurs par région et en fonction des tailles de bateau. C'est l'équivalent d'un passager VIP du Titanic qui régulerait le nombre de coups de rame dans les canaux de sauvetage. Ce contingentement ubuesque empêche les pêcheurs de moderniser leurs bateaux ou d'installer des moteurs plus propres et performants sous peine d'illégalité. Le droit de travailler se transforme en une rente administrative distribuée par des comités régionaux clientélistes. L'alternative libérale est de supprimer ces restrictions techniques absurdes pour attribuer des quotas individuels de capture transférables, responsabilisant les marins face à la rareté de la ressource. Merci qui ? Merci l'État. Passons maintenant au bêtisier zoologique de l'administration. 2 arrêtés du 17 juin 2026 viennent de réglementer l'amour dans les prés de France. L'État a décidé que la reproduction artificielle des vaches, cochons, moutons et chèvres devrait faire l'objet d'une déclaration administrative systématique auprès d'instituts délégués. C'est le génie bureaucratique poussé jusqu'au ridicule. L'État s'érige en surveillance de la reproduction animale, limitant la semence de testage à 1000 doses par mâle. Chaque saillie devient un parcours du combattant serfa. Au lieu de laisser les éleveurs de terrain sélectionner librement et intelligemment leurs reproducteurs pour la viabilité de leur cheptel, la technocratie impose des formulaires de traçabilité zootechnique. L'alternative rationnelle est de supprimer ce contrôle bureaucratique grotesque et confier la certification génétique à des organismes privés et laisser les éleveurs gérer leur étable. Merci qui ? Merci l'État. Regardons ensuite la création de l'usine à gaz de l'innovation en santé. Le décret du 18 juin 2026 donne naissance à la DGRINS, une nouvelle direction générale au sein du ministère de la Santé. C'est l'illustration parfaite du fonctionnaire assis sur une branche qui prétend réguler le vol des oiseaux. L'État crée de nouvelles couches bureaucratiques pour administrer la recherche et régenter l'éthique des algorithmes médicaux. L'innovation médicale a besoin d'agilité, de capital risque et de liberté d'expérimentation, pas de circulaire ministériel et de guichet de contrôle.
Cette centralisation sclérose la medtech française et retarde l'accès des patients aux thérapies du futur. L'alternative libérale est la dérégulation, l'ouverture des données de santé privatisées de façon sécurisée et l'autonomie complète des hôpitaux et laboratoires de recherche. Merci qui? Merci l'État. Zoomons également sur le micromanagement fiscal transfrontalier. L'arrêté du 8 juin 2026 modifie le tarif de la taxe sur le transport aérien de passagers à l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse, le réduisant de 2,03 € à 1,42 €. C'est le sommet de l'absurdité fiscale. Mobiliser 2 ministères nationaux, un conseil d'administration publique et un protocole diplomatique franco-suisse pour modifier 61 centimes sur un billet d'avion. Si toute baisse d'impôt est évidemment une bonne nouvelle, l'existence de cette taxe et la lourdeur de sa gestion révèlent la voracité bureaucratique d'un État qui cherche à taxer la mobilité individuelle. L'alternative libérale est simple, supprimer cette taxe pour laisser l'aéroport privé se financer librement par ses redevances commerciales, sans ingérence étatique permanente. Merci qui? Merci l'État. Terminons par le grand bal du mercato administratif. Le journal officiel du 20 juin 2026 consacre de nombreuses pages aux nominations de la nomenclatura publique. Le clou du spectacle est l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, où plus de 40 administrateurs sont nommés d'un coup. C'est l'archétype de la bureaucratie déguisée en vertu écologique. Sous prétexte de piloter la rénovation énergétique, l'ANA sert d'abord à financer des bataillons de fonctionnaires, de parlementaires et de syndicalistes, pour une utilité réelle quasi nulle sur le terrain. L'argent public s'évapore dans le fonctionnement de cette superstructure inutile plutôt que de servir au logement. La vraie solution libérale est de liquider cette agence satellite budgétaire et de restituer cet argent aux contribuables sous forme de baisse d'impôts pour leur permettre d'isoler eux-mêmes leur maison. Merci qui? Merci l'État. Bilan de notre audit du 20 juin 2026. Une note globale de nocivité étatique de 4,1 sur 5. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne du journal officiel du quotidien pour soutenir notre travail de décryptage libre. Activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre, portez-vous bien et surtout, merci qui? Merci l'État.